En Russie, Renault a fait ses bagages. Et après, les sanctions européennes à la suite de l'invasion de l'Ukraine ont contribué à bloquer l'approvisionnement en pièces détachées dans le pays. L'usine d'Avtovaz à Tolyatti, bassin historique de la production des Lada, qui emploie plus de 35 000 salariés, a dû largement réduire ses activités depuis mars. Mais la Russie n'a pas attendu le départ du géant de l'automobile français pour réagir. Les premières mesures contre les pénuries de pièces ont été annoncées début mai. Je pense que la solution sera trouvée, notamment en passant par les importations parallèles, quand il s'agit des pièces importées de l'étranger, mais sans l'accord direct du fabricant. Donc, on oublie les importations venant de l'Europe. Et donc, l'industrie russe, elle essaie de s'orienter plutôt vers les fournisseurs asiatiques et chinois. D'après le ministère de l'Industrie et du Commerce russe, le pays a toujours toutes les fiches techniques industrielles de Renault. Donc une fois ces problèmes d'approvisionnement réglés, le secteur devrait pouvoir continuer à produire. En revanche, il aura beaucoup de difficultés à innover. Un scénario possible serait l'uniformisation des voitures, comme cela a pu être le cas pendant l'époque soviétique. À condition que les contacts avec les investisseurs, avec les ingénieurs occidentaux seront interrompus complètement. Dans ces cas-là, on pourra effectivement revenir à l'époque où une gamme de voitures restait en production pendant les dizaines d'années avec des changements minimum. Une rupture totale avec l'Occident reste un scénario pessimiste pour la Russie, dans la mesure où Renault a négocié de pouvoir reprendre ses parts d'Avtovaz dans les 6 prochaines années sous couvert d'un apaisement de la situation géopolitique. La Russie n'a d'ailleurs pas été abandonnée par tous les constructeurs automobiles. Volkswagen, par exemple, n'a pas officialisé l'arrêt de sa production dans le pays, pas plus que les Coréens, Kia et Hyundai.